Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul action. Donc oui, comme beaucoup de personnes, j'ai craqué. J'y suis allée le premier jour lors de l'ouverture de tous les magasins et des rayons non essentiels. Parce que Action restait ouvert pendant le confinement, mais uniquement pour les rayons essentiels. Tous les autres étaient plastifiés. Je vous jure, la stupidité humaine. Bref, on va pas déblatérer très longtemps là-dessus. On fait ce qu'on peut. On va s'en sortir. Là est le souci, c'est que du coup, j'y suis allée samedi. Et c'était l'enfer. Mais un enfer sur Terre. Mais c'était... Waouh! On aurait dit que tous les cons étaient de sortie. C'est pas pour insulter la Terre entière, hein. Mais je vous avoue qu'il y a des personnes, on se demandait qu'est-ce qu'elles foutaient là. À part pour gueuler sur les autres, pour insulter, pour taper. Parce que franchement, il y a des gens qui se sont tapés dessus pour une déco de Noël. Waouh! Eh non mais faut se calmer, hein. Donc non mais c'était folklorique. Et puis le parking, comment dire qu'il n'y avait pas de place. Les gens s'en créaient. Donc ils se mettaient en plein milieu. C'était fameux. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai fait Action le jour d'ouverture. C'était à la base pas ce que je devais faire. J'en ai profité parce que j'étais juste à côté. Parce que Black Friday, évidemment, ils ont fait ça le jour du Black Friday, l'ouverture de tous les magasins non essentiels. Donc évidemment, une foule de ouf. Bref, on va arrêter. Donc, je suis allée à Action et aussi à Nose. Donc je vous fais vite fait le haul Action. Et puis si je vois que ça met pas trop de temps, on passe sur le Nose. Sinon je ferai 2 vidéos pour éviter que ça soit trop long, trop chiant et trop emmerdant. On va commencer par de l'alimentaire. Donc tout est pour le scrap. Même si à la base ce n'est pas du scrap. Donc j'ai pris 2 paquets comme ceci de mini KitKat parce que pour un calendrier de l'Avent c'est juste topissime pour les mettre dans les boîtes. Donc moi j'ai les boîtes avant mon calendrier de l'Avent je faisais dans des boîtes carrées qui faisaient 5,5. Là j'ai fait des boîtes livres, enfin bref il y a tout un style de format et ça rentre nickel, c'est plat, c'est long, enfin voilà c'est pas non plus... Donc 2 sachets comme ça c'est super et puis les KitKat ça fait plaisir aux hanches. Ensuite, j'ai pris des œufs Milka. Donc, il y a la version Oreo et il y a la version daim. Donc là, j'ai pris la version classique au lait du pays alpin. Donc voilà, j'avais envie d'une version classique parce que dans mon calendrier de l'Avent, certes, il va y avoir un peu de chocolat. Mais juste un peu. Non, je pense qu'il va y en avoir pas mal, mais il va y avoir surtout des objets et je voulais pas non plus mettre que la même sorte de chocolat. J'aime bien avoir une petite diversité. Ensuite... En ce qui concerne le scrap, j'ai repris ceci. Donc ce kit de pinceau, pourquoi je l'ai pris? Parce que mes enfants, je trouvais que c'était pas mal pour les enfants, pour faire des petites choses, enfin voilà, parce qu'il y a vraiment tout un kit. Donc je l'ai pris en double. Et même moi je les utilise parce que franchement je trouve que les poils sont souple et en même temps assez rigide pour faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire étaler de la colle ou des choses comme ça. Et ils sont pas mal. Ils sont pas mal. 75 centimes ou 79 centimes, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas cher. Hop. Ensuite, restons dans le côté enfant. Enfin, le côté enfant. J'ai pris de la colle en tube, mais celle-ci, dans le rayon enfant, donc si je me trompe pas, elle est à 49 centimes ou encore moins. Je crois qu'elle est à 23 centimes. Je sais même plus. Mais franchement, elle est pas chère. C'est vraiment pas cher, je crois. Hein. Mais je sais plus. Alors, en fait, pourquoi j'ai pris ça? Parce que, je sais pas si vous arriverez à bien voir le dessin. C'est une colle, en fait, avec un embout. Je sais pas si on peut... D'accord. Oui, c'est pour ça. Ça tient pas parce qu'en fait, il y a un bouchon. Mais en gros, c'est un embout comme ceci. Hop, je vous le montre. Est-ce qu'il arrivera à faire la mise au point?
veux pas. Bon, en gros, c'est un embout en tissu avec... c'est plutôt pratique pour étaler de la colle sans faire des gros pâtés. Non, je me suis lancée là-dessus pour les petits parce qu'ils ont du mal avec la colle qu'il y a avec l'embout pointu de chez Action. Ils ont du mal avec celle-là parce que pour la presser entre leurs petites mains, c'est compliqué. Et j'avoue que ça, c'est plus facile et moins catastrophique à l'œil parce que sinon, ils en foutent de partout. Pour les activités, donc j'en ai pris 3 parce que j'ai 3 loulous. Même s'il y en a une qui a 7 ans, elle aime bien avoir comme tout le monde. Hop. Ensuite, j'ai pris des perles. Donc j'ai pris des perles en bois, je sais pas s'il y a le diamètre. Je crois pas qu'il y ait la taille. Donc plutôt assez grosse parce que j'en ai mais des plus petites. Et je voulais faire des espèces de pieds à un de mes calendriers de l'Avent. Et je trouvais que les billes, les perles en bois que j'avais, elles faisaient un peu petites. Même si elles sont top, hein, franchement, je pense que ça irait nickel. Mais je me suis dit que une taille au-dessus, ça pourrait être pas mal. Donc ça aussi, c'était pas cher, toujours moins d'1 €. Ensuite, je me suis repris des petits sujets en velours. Donc j'ai pris un ours brun debout. La première fois que j'y suis allée à Nose et que j'ai voulu avoir des sujets dans ce style-là, il n'y en avait qu'un seul. Donc j'ai pris 2 ours bruns cette fois-ci. Donc c'est les 2 seuls que j'ai trouvés parce qu'à mon avis à la réouverture, toutes les scrapeuses y sont allées le matin. Moi j'y suis allée l'après-midi. Mais à mon avis, il y a dû avoir full déjà dès le matin. Ça devait être catastrophique. Alors si je vous dis que l'après-midi c'était l'horreur, alors le matin... Et j'ai repris un petit Bambi brun parce que je vais en utiliser et que j'aime bien en avoir un autre en stock. Donc voilà. Et je le trouve trop mignon. Donc j'ai hâte de vous montrer ce que donne le calendrier de l'Avent. Il faut juste que je termine le décor du dessus et sinon j'ai juste à remettre tout ce qu'il faut dedans et fini. C'est cool. J'ai pris des bougies chauffe-plat parfumées. J'adore. Donc, si je me trompe pas, il y a 3 parfums différents. Mais c'est dommage, je sais pas écrit ce que c'est comme parfum. Donc, c'est des bougies parfumées à la cannelle, je pense, hein, parce qu'il y a un petit dessin avec de la cannelle. Mais je ne saurais pas vous dire quoi, parce que vu qu'il y a 3 couleurs, je ne saurais pas vous dire quel parfum c'est. Je comptais les mettre dans le calendrier de l'Avent parce qu'à la base j'ai acheté des bougies en pot, mais ça ne rentrera pas dans les tiroirs que j'ai prévus. Et si je veux pas tout démonter et tout remonter, enfin bref. Donc voilà, j'ai prévu ça. Et même si tout ne part pas dans le calendrier de l'Avent, ça sent ultra bon. Donc ça restera ici pour l'autre partie. Hop, ensuite j'ai repris des petits embellissements en bois. Donc là c'est des petits fagots. Hop. J'avais hâte de les déballer, de vous montrer parce que j'aimerais bien en utiliser un sur une de mes créations là, sur le calendrier de l'Avent. Enfin, je sais pas encore. Je sais pas exactement, j'ai une idée en tête, mais je n'ai pas le dessin fini. Donc voilà. Et puis c'est un peu du feeling, hein. Le scrap c'est... on a une idée, mais il y a des choses qui passent mieux que d'autres. Enfin... Donc voilà. Ensuite, j'ai repris ceci, des sapins. Donc c'est le kit à 1,99 € si je ne me trompe pas. Il y a 10 pièces dedans. Je vous avoue que c'est la croix et la bannière pour les trouver chez moi. C'est... comment dire? Au tout début qu'ils ont installé les rayons Noël, j'ai mis 1 mois à réussir à en avoir. Et il n'y a eu qu'un seul sachet. Waouh! Et là, déconfinement, je suis sûre que tout le monde a sauté sur tous les sachets. Hein, parce qu'ils doivent être tous comme moi. Vouloir faire leur déco de Noël et tout. Et il en restait que 3. Et ben, je suis désolée. Ceux de Poitiers, je suis celle qui a pris les 3 derniers. Donc, voilà. J'ai pris 3 sachets. Donc, là, côté sapin, je vous avoue que je pense que je suis blindée. Et je n'irai pas, j'y retournerai pas, vous inquiétez pas, je vous laisse les stocks. Ensuite,
j'ai repris un kit comme ceci de boules de Noël. Alors pourquoi? Parce que j'ai, je sais pas si vous verrez là-haut, non vous le verrez pas. J'ai un stock de boules comme ceci, mais pas de Action. Elles viennent, je crois qu'elles viennent de Cultura. Et le problème étant, c'est qu'elles sont plus grosses et qu'elles ne rentraient pas dans mon calendrier de l'Avent. Et je me suis dit que si jamais j'avais envie de faire d'autres boules, si j'en veux qu'ils soient à la bonne taille, il vaut mieux que je prenne celle-ci. Hop. Juste pour vous donner un petit exemple, je ne les ai pas finis, mais voilà ce que j'en ai fait. J'ai fait une demi-sphère checker. Donc voilà. Avec les petits hiboux. Les petits hiboux. Donc ça c'est de la fausse neige de chez Action, des sequins de chez Action. Il n'y a que les billes dorées qui viennent, je ne sais plus d'où. Je crois que c'est un truc que j'ai eu à Nose, ça devait être un ancien kit de la foire fouille. Généralement ils ont pas mal de produits de la foire fouille qui a du déstockage. Hop, et j'ai mis mon petit tampon derrière. Mais je ne l'ai pas fini, je dois faire le tour parce que là c'est de la colle chaude et c'est pas beau. Et j'aimerais bien faire le tour. J'en ai fait 2. En fait, il m'en restait plus qu'une. Donc j'en ai fait 2. C'est bien, avec une boule, on peut faire 2 décos. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai repris ceci. Donc un carré et un rectangulaire. C'est des kits d'enveloppes et cartes en craft. Je vous avoue que je suis tombée amoureuse du craft. Enfin, amoureuse du craft. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai repris de la peinture. J'ai pris du blanc titanium et du or métallique. Alors celle-ci, je l'ai prise parce qu'elle est translucide et non opaque. Dans mon souvenir, j'ai la cuivre et elle est... Enfin, ça a été horrible pour avoir des tubes en cuivre, vraiment couleur cuivre, parce que j'ai dû faire 10 millions de couches. Et du coup, maintenant je sais que cette gamme-là est très translucide. Donc je l'ai prise pour cet effet là. Maintenant que je sais. Hop. Et j'ai repris un sachet de fausse neige à 99 centimes. Ça je m'en rappelle du prix. Hop. Et j'ai pris un kit de papier. Donc c'est le Christmas version un peu vintage avec le Père Noël. Hop. Donc vous l'avez déjà vu. Hein. Pourquoi je l'ai pris? Alors c'est un peu pour ce style d'image. J'ai des petites choses à faire et je crois que je n'ai qu'un seul kit comme ceci. Et je n'avais pas très envie de gaspiller mes images. Enfin, j'en ai besoin de plus d'une. Et voilà. J'ai repris un kit. Je crois que c'était 1,99€ ou 2,99€, je sais plus. Et le dernier article de chez Action, j'ai pris ce kit là. Donc il est tout déchiré. La première page est dégueulasse, mais je m'en fous, parce que généralement, voilà, c'est la première page. Enfin, quand je vous dis que ça a été une véritable tuerie des gens malhonnêtes, enfin bref. Je crois que je vais pas y rester 10 ans, j'ai déjà fait une grosse entrée en matière en début de vidéo. Donc pourquoi je l'ai pris? Et en plus c'était le dernier bloc comme ceci, parce que j'avais envie d'avoir les pages vertes et, donc pas noir, j'ai tout un bloc, mais marron. Les vertes et marron de ce bloc là, je les trouve juste topissimes. L'année dernière, j'ai fait un calendrier de l'Avent avec uniquement ces feuilles là pour faire la structure des boîtes. Et je trouvais ça juste trop beau, vraiment trop beau. Donc j'ai repris un kit parce que je n'ai plus de feuilles vertes et je n'ai plus de feuilles marron. Hop. Normalement c'est terminé. Non, il me reste ça. J'ai repris des rubans. Donc il y avait une autre couleur, je sais plus, je crois que c'était un peu un marron. Donc là j'ai pris or et vert et dans les 2 tailles. Donc en large et en fin. C'est du... Alors ça c'est du 10 mm sur 3 mètres. Hop. Et celle-ci, c'est du 25 mm, donc 2,5 cm sur 2 mètres. Voilà.
Donc ce haul action est terminé. On se retrouve dans une prochaine vidéo, puisque là je pense que je vais arrêter là. On se retrouve tout de suite pour la vidéo Nose. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Et juste avant, abonnez-vous s'il vous plaît. Bye bye!